Alors je suis en train de parler de 12 secrets. 12 secrets pour devenir une personne influente, pour influencer en milieu hostile. Amen. En milieu difficile. Que Dieu t'accorde la grâce de devenir une personne influente. Et comme je te l'ai expliqué hier, l'influence est prévue initialement depuis la création. Toute destinée est appelée à influencer. Maintenant, la sphère de l'influence va varier. Certains auront une influence locale, familiale, nationale, internationale. Que Dieu te conduise à une influence de plus en plus grande dans le nom de Jésus. Je vois que vous n'êtes plus dans le mood d'hier. Pasteur Moustapha a expliqué le lait, tout ça là, mais je ne vous sens pas en train de tirer. Donc si on va à ce rythme là, le lait ne va pas venir. Donne un bon amen. Mais ce n'est pas un lait seulement d'instruction. C'est transférer quelque chose. C'est transférer des bénédictions. Et je vous ai cité hier la puissance de la bénédiction. Isaac a seulement dit. Ça a dû se passer en quelques minutes. Dieu te donne la rosée du ciel, le mou de la terre. Ce que tu touches va réussir. Tu vas triompher de tes ennemis. Et Jacob est parti avec ça. Il venait de recevoir non pas un vœu, mais ce qu'on appelle une bénédiction. Et avec cela, il est arrivé dans un environnement hostile. Juste avant d'entrer dans l'environnement, il a eu sa rencontre personnelle avec Dieu. Dieu dit à Jacob: je suis ton Dieu, le Dieu de Béthel. Il a eu un songe, il a eu une vision. Et à partir de là, il va rentrer dans un environnement où on a voulu l'exploiter. Il va arriver dans un environnement où il va se retrouver avec un oncle qui, au lieu de le couvrir et de l'aider, va vouloir profiter de lui. Lorsqu'il va découvrir la force de travail, l'intelligence en Jacob, il va lui dire: mais ce gars-là, il faut que je lui refile toutes mes filles. Jacob travaille pour marier Rachel. On lui donne Léa. Et on dit que si tu veux avoir Rachel, il faut que tu travailles 7 ans de plus. 14 ans de sa vie à travailler. Et à un moment donné, les 14 ans étaient épuisés. Quelques années même supplémentaires là-dessus. Jacob va voir son oncle. Il dit: je dois rentrer chez moi. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pratiquement sans salaire. Mon seul salaire, ce sont mes 2 femmes. C'est pas grave, je vais rentrer. Et son oncle lui dit: mais tu ne peux pas rentrer comme cela. Tu dois rentrer avec des biens. On va définir ton salaire. Et son oncle lui dit, et Jacob dit: bon, définis le salaire. Jacob dit: ok, je veux prendre les brebis, t'acheter et marqueter. Ça sera celle-là mon salaire. Je vais travailler pendant un temps. Et quand les moutons vont mettre bas, des petits qui sont achetés, marketés, ce sera mon salaire. Je ne sais pas si vous voyez les moutons. La plupart des moutons ont des couleurs presque uniques, ils ne sont pas rayés. Ils n'ont pas des taches comme des léopards. Il y en a, mais c'est rare. Alors lorsqu'il a proposé ce salaire-là, bon, on n'a pas dit d'avoir des taches comme des léopards, mais au moins quelques grosses taches. 5 ou 4, c'était suffisant. Il dit: c'est ça ton salaire. Mais les moutons mettent très peu bas, ce genre de moutons. Et pendant qu'ils sont tombés d'accord là-dessus,
L'oncle avait un petit sourire pour dire ce gars-là, le salaire qu'il me demande, il est d'une telle méchanceté que la nuit, tout le monde le passe, la nuit, l'oncle envoyait ses enfants aller chercher tous les moutons noirs, blancs, c'est-à-dire en fait, tous ceux qui en se reproduisant peuvent éventuellement produire des tachetés, des marketés. Donc toutes celles qui avaient les brebis qui avaient des grosses taches, on les a enlevées. Celles qui étaient susceptibles d'enfanter ce genre de choses, il les a prises. Tout le monde le passe. La Bible dit, il a pris ses enfants, ils ont mis 3 jours de marche avec les moutons capables de reproduire. Là, tu t'es rapide. Tout à l'heure, tu avais affiché là-bas. Je pensais que tu avais trouvé. Amen. Amen. Bref, je te donne la référence. Alléluia. Amen. Et il a gardé. Donc, Jacob, c'est le mouton qu'il a entretenu pendant plus de 14 ans. Il est connaissait. Genèse combien? 36. Genèse 30, verset 36. C'est bon. Faut pas lire derrière ça. Tu gênes le truc. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître. Attends, remonte même au verset d'avant. Remonte. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. C'est-à-dire que le salaire qu'il a demandé, non seulement c'était petit, mais la probabilité même qu'il puisse avoir ça, l'homme lui a pris. L'homme devait avoir énormément de moutons. Donc les tachetés, là, ils ont fait un trait, puis ils sont partis. Quand Jacob revient, il ne voit plus celles qui sont susceptibles. C'est ce qu'on appelle un environnement hostile. Mais Dieu peut faire réussir quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu as travaillé. Tu as pu travailler des années sans salaire, mais les mystères, les secrets que je vais t'expliquer. Il y a un des secrets qui fait référence à cette histoire. Pendant que Jacob va dormir, Dieu va lui donner une vision. Jacob dit, là je crois qu'on en va vers 32, Jacob dit, j'ai vu des moutons rayés marquetés venir avoir, pendant que les brebis étaient à l'abreuvoir, des moutons de la couleur que je voulais étaient en train de les féconder. Et elle m'était bas. Et au retour de son rêve, Jacob va avoir une idée étrange. Il va prendre, suivez très bien ça, parce que c'est quelque chose qui va vous aider dans votre vie. Il va prendre pas n'importe quelle branche. Des branches d'amandier, de peuplier, et puis j'oublie, de peuplier, d'amandier, de platane. Ce sont des arbres assez particuliers. L'amandier est un arbre prophétique. C'est lui, quand Jérémie parle, Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu que dans votre vie vous voyez l'amandier. En fait, voir la branche d'amandier, à quoi c'est quoi l'amandier? L'amandier, c'est un arbre qui donne ses feuilles juste avant la fin de l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver est encore là, l'endroit est encore gelé, mais le premier arbre qui annonce le printemps, c'est lui qui commence à fleurir. C'est-à-dire que lui, il te donne une feuille quand il neige encore. L'amandier annonce la fin de l'hiver. Alors quand Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Et il dit, il voit une branche d'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Parce que tu dois voir
la fin de la galère. Tu dois voir. Tu dois voir des branches d'amandier. Donc, la première branche que Dieu lui montre. Tout à l'heure, je vais t'expliquer. Il faut que je te montre comment on voit. Si tu ne vois pas l'amandier, si tu ne comprends pas ce que Dieu a dit à Jérémie, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Dans la galère, dans l'abus, en milieu hostile, Dieu révèle à Jacob. Mets devant les brebis. Le texte dit exactement, il dit, chaque fois qu'elles allaient aller boire, elles devaient voir. Dieu dit à Jérémie aussi de voir et de bien regarder une branche d'amandier. Qui veut savoir comment on voit les branches d'amandier? Hier, j'ai commencé à prier. Je dis, il y a des gens ici qui passent par des situations hivernales, froides, un ministère froid, un ministère éteint. Ce n'est pas toujours facile de voir la branche d'amandier. C'est pourquoi lorsque le prophète Jérémie a vu, Dieu lui dit, tu as bien vu. S'il disait, j'ai vu un arbre, on dit non. S'il avait dit, j'ai vu un arbre, on dit, tu as mal vu. S'il disait, j'ai vu une branche, on dit, tu as mal vu. Il y a des fois, on voit, mais on voit mal. Dieu qualifie le fait de voir la branche d'amandier comme tu as bien vu. Vous qui passez par, toi qui passes par des temps difficiles, il faut que tu vois bien. Il faut que tu vois la branche d'amandier. Après l'amandier, les moutons devaient voir les peupliers. Après le peuplier, ils devaient voir les platanes. Mais je ne vais pas t'expliquer le mystère. Tu n'as pas assez soif. Tu n'as pas assez soif. Vous savez, beaucoup de gens prient. Mais la différence entre ceux qui sortent de la galère, c'est une affaire de qu'est-ce que l'esprit arrive à voir. Et il y a des symboliques spirituelles telles qui sont illustrées dans ces branches. S'il te plaît, il ne faut pas aller chercher une branche d'amandier dans un quartier. Je vais aller mettre ça dans ma maison. Ça, c'est du fétichisme, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais comprends et interprète les symboliques spirituelles pour savoir comment Dieu fait sortir quelqu'un de l'hiver. Jacob était dans un hiver qui avait duré plus de 14 ans. Et Dieu lui donne une révélation. Amen. Amen. J'arrive là-dessus. Parce que là, j'étais sur un des autres secrets. C'est pourquoi je dis que ce sont des secrets en fait. C'est pourquoi je parle de 12 secrets. Amen. Amen. Je sais que certains vont les saisir. D'autres ne vont pas comprendre. Mais je vais t'expliquer comment tu peux venir d'un pays dit pauvre, dans des conditions dites pauvres, et puis commencer à évangéliser et influencer des villes et des nations. L'Afrique, pour les ministères, est un environnement hostile. Parce que Jésus veut qu'on aille annoncer l'amour de Dieu au monde entier. Mais matériellement, il y a beaucoup de fragilité. Et souvent même humainement, on n'a pas souvent des ressources de compétences qu'il faut. Il n'y en a pas. Amen. Dieu peut venir te donner des instruments, mais tu peux ne pas avoir des gens même pour le manipuler. Donc on a besoin de ressources matérielles, de ressources humaines, de personnes motivées, souvent pour réaliser ce que Dieu nous a montré. Et c'est difficile, mais ce n'est pas impossible.
Et tout est possible à celui qui croit. Mais il est bon de comprendre comment Dieu fonctionne. Toutes ces choses-là sont décrites simplement dans la Bible avec la foi, avec l'amour. Mais c'est la foi et l'amour que Joseph a appliqué de manière pratique, que Jacob a appliqué de manière pratique, qui les ont aidés à sortir des situations et à devenir des sources de bénédiction pour le monde. Ils sont entrés dans leur destinée et tu vas entrer aussi dans la tienne. Tu deviens influent. Au nom de Jésus de Nazareth, la grâce de Dieu est avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors chacun, on va se rasseoir. Chacun de ces secrets est important. Et chacun de ces secrets est un moyen pour moi de te bénir. Et quand je déclare, dis des amen pour les réceptionner vraiment. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'ai dit on a pris l'exemple de Joseph, le 11e fils de Jacob, qui est devenu une personne d'une grande influence pour toute la terre, malgré qu'il vivait en Égypte, un pays où on ne supportait pas sa race. Ce passage révèle que vous pouvez être même dans un environnement où tout le monde n'a pas votre croyance. Et Dieu va vous faire briller. Vous pouvez être dans un pays qui est anti-Dieu. Quand aujourd'hui vous évoluez en Europe, vous évoluez au Canada, l'administration, les officiels. Ici au Sénégal, les gens croient en Dieu. On a des points communs. Mais des pays, Dieu même ne veut pas entendre. Ils ont l'impression que vous êtes, c'est-à-dire que tous les médias vous présentent comme étant des abrutis, comme étant des pilleurs, comme étant des manipulateurs. Et bien sûr qu'il y a des soi-disant serviteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui manipulent. Mais aussi il y a des politiciens qui escroquent. Mais aussi il y a des économistes qui sont escrocs. Il n'y a pas un domaine dans la vie où il n'y a pas de faux. Il n'y a pas un domaine dans la vie où il n'y a pas de trompeur. Il y a des vrais médecins, il y a des faux médecins. Il y a des vrais psychiatres, il y a des faux psychiatres. Tout ce qui est bien, tout ce qui apporte solution a toujours une imitation négative. Mais l'église est clouée au pilori à cause. Mais c'est Dieu à l'esprit qui est dans le monde. Nous savons qui est derrière cela. Mais quel que soit ce niveau d'austérité, Dieu veut que tu influences. Si tu es ici au Sénégal, ton ministère peut avoir plus d'impact. Je prie qu'il ait plus d'impact. Pour plusieurs, ce pays est comme de l'hiver. C'est ministériellement. Je vous en supplie, saisissez ces secrets. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai été surpris de voir comment l'évangile a été reçu à Saint-Louis. C'est impressionnant ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez que les imams ont annoncé dans la mosquée la croisade? Oui. Nous on a vu ça à Saint-Louis. Amen. Amen. On a vu ça à Saint-Louis. Quand j'arrivais, j'ai parlé avec les amis, ils m'ont dit, il dit Saint-Louis parce que c'est plus délicat que Dakar. Là-bas, l'islam est radical. Mais j'ai dit, on vient de donner l'amour de Dieu. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Amen. Et il y a des choses que Dieu m'a expliquées qui reviennent dans ce message. On les a appliquées simplement. L'amour, respect, honorer tout le monde. Et puis le don. En fait, juste avant, j'étais en train de méditer. Dieu m'avait compris. J'étais en train de méditer. Lorsque Jacob est parti retrouver repartait chez lui. Et qu'il repartait vers Ésaü, a su qu'il arrivait. Donc Ésaü a pris, je crois, 400 hommes armés pour aller tuer son frère. Et Jacob a senti ça.
Parce que Ésaü considère que Jacob a volé sa bénédiction. Mais Ésaü aussi était devenu très riche. Il a pris des hommes en armes. Et Jacob a fait 3 vagues de dons. Il a pris un groupe. Il dit devancez-moi. Avec 50 moutons, 50 devancez. Il a fait un deuxième groupe. Il a fait un troisième groupe. Donc quand Ésaü arrive avec son épée, c'est pas son frère, il voit des moutons. Il dit vous là, vous êtes qui? C'est à qui tous ces moutons? Et puis les serviteurs devaient dire c'est pour ton serviteur, c'est ton serviteur Jacob. Qui dit voilà tes dons, voilà tes moutons. Ça a descendu un peu sa colère. Il dit ah bon. Le petit là, il va voir. Quand il est arrivé, il a avancé. Deuxième vague. Ça a descendu encore. Troisième vague. Je dis, quand il trouve son frère, Ésaü a changé. Ésaü est venu l'embrasser. Il dit, tu m'as manqué. Wow. Il dit, mais où j'étais? Il y a quoi? Il a donné cet ordre. Voilà ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté, bref, jusqu'à présent. Et bien sûr, il va envoyer les vagues. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Donc il a envoyé les vagues. Les messagers revinrent auprès de... Bon, bref. Et il marche à ta rencontre. Ça, c'est le premier groupe. Avec 400. Voilà. Avec 400. Parce que d'abord, il a envoyé des guetteurs qui sont partis voir qu'est-ce qu'Ésaü va faire. Et ils sont venus lui répondre qu'il arrive avec 400 gars en armes. Hein? Avec 400, continuez 400 là. La suite du verset, 400 hommes. Fut et fait, et saisi d'angoisse, il partagea en deux le camp des gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, la sagesse. Quand il a vu son frère, que Dieu nous accorde la sagesse. La vie souvent c'est la sagesse. Hein? Si ce n'est pas ça, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Amen. Jacob avait une grande sagesse. C'est ainsi qu'il a sauvé son âme. Que Dieu nous rende sages. Que Dieu nous rende sages. Amen. Bref, pour dire que souvent il y a des attitudes qu'il faut avoir. Et avant l'arrivée de la croisade, j'ai envoyé nos messagers. On est parti faire des dons à nos frères. On a annoncé les vagues. Le premier missionnaire est arrivé, vraiment. Allez, salut. Je dis, tu salues tous les imams. Il faut les respecter. Ils sont le chef du territoire. Il faut les saluer. Il faut les honorer. Ils sont chefs. Il faut respecter l'homme. Que les gens aient raison ou tort. Mais quelqu'un a le pouvoir. Il faut envoyer tes vagues. Faites sage, frère. Amen. Amen. Donc, vague. Après, on dit, bon, donc, les missionnaires sont partis. Premier missionnaire, deuxième. Puis après, on dit troisième, on dit, bon, on va réparer les hôpitaux. On va donner des soins à tout le monde. C'est gratuit. Amen. Amen. Les cœurs ont été apaisés. Les cœurs ont été apaisés. On n'est pas venu pour faire du mal. On est venu pour aimer. On n'est pas venu détourner. On est venu montrer un Dieu qui aime l'homme, qui respecte l'homme. Amen. Amen. Et ils annoncent maintenant. Il y a un pasteur, il arrive. Venez. Premier jour, les gens étaient prudents. Mais le deuxième jour, la ville est sortie. Ils sont sortis. Jésus les a guéris. Les aveugles ont vu.
Les paralytiques ont marché. L'évangile a été prêché. La bonne nouvelle a été annoncée. Alléluia. Amen. 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 Tout ça, fait partie de la sagesse. Influent dans un environnement compliqué. Amen. Amen. Tu vois là, j'ai déjà donné beaucoup de secrets sans les citer. Amen. Amen. Tu peux avoir quelque chose l'onction que sur toi. Si tu n'as pas la sagesse divine, ça sera compliqué. Amen. Que Dieu augmente notre sagesse. On a tellement de choses à apprendre auprès de toi, papa. Rends-nous sages. Nous sommes tellement insensés et fous. Nous faisons tellement d'erreurs dans notre ministère. Mais nos yeux sont sur toi. Apprends-nous ta sagesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je prie comme ça parce que moi, quand j'observe ma vie, je vois tellement de ratés aussi. Mais je me fais grâce. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Alors on revient donc à la vie de Joseph. Parce que ces différents secrets que j'ai cités comme ça en introduction se trouvent dans sa vie. L'histoire de Joseph s'écrit à partir de Genèse 37. Au départ, on nous fait ressortir sa profonde relation avec son père. Et que le fondement de cet homme qui deviendra plus tard très influent. Au départ, la Bible nous fait ressortir que c'est quelqu'un qui est au milieu d'un groupe de personnes qui avaient une vie différente. Jacob pouvait dire non à ses grands frères. Son deuxième secret, c'est qu'il avait du caractère. Du caractère. C'est quelqu'un. Je pense que tous vos grands frères font de mauvaises choses. Et puis toi, tu dis tu vas pas faire. C'est de la personnalité. La personnalité, c'est que Dieu, personnalité ou du caractère, ça amène Dieu à vous faire confiance. Ok? Et à vous confier de plus grandes richesses. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité, Dieu ne va pas lui confier beaucoup de choses. Donc si tu vois que tu pries et Dieu ne met pas à ta disposition parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. J'ai compris dans le ministère. Quand les gens sont en train de dire c'est l'argent il me faut, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à ton créateur. Si tu mets en place les dispositions, tu seras surpris de voir les gens à qui il va parler de venir t'apporter les ressources. L'or lui appartient. La plupart des ressources pour lesquelles j'ai prié longtemps sans avoir. Et au lieu de me plaindre, je me suis mis devant Dieu, papa, pourquoi? Il m'a révélé beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dernièrement, comme ça, je remarquais de moins en moins d'entrées. Je suis allé devant chercher sa face. Et il m'explique, il dit non, dans ta gestion. Dans ta gestion, il y a un peu de désordre. En fait, il m'a dit, tes finances, ta structure, c'est structuré pour ton ancienne version. Oui, parce qu'au fur et à mesure de votre croissance et de votre progression, il y a toujours un type d'ordre à mettre en place. Vous ne gérez pas financièrement, matériellement, une église de 10 personnes comme une église de 50, de 100, de 200, de 1000 personnes. C'est pas pareil. Un pasteur sera bloqué à un palier de 200 membres. Si Dieu ne trouve pas que tu sais gérer l'arrivée des fidèles. Si tu es capable de perdre une brebis qu'il t'envoie, il ne va pas t'en donner plusieurs. C'est Dieu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu attire ceux qui sont sauvés. Une église qui n'attire plus d'âmes, le problème n'est pas les sorciers d'abord. C'est d'abord toi, Dieu estime que tu ne sais pas les gérer. Et il faut avoir de l'humilité pour venir devant Dieu pour apprendre et passer à un autre mode de gestion afin qu'il t'en donne davantage. C'est vrai pour les âmes, c'est vrai pour les ressources matérielles, c'est vrai pour tout. Donc actuellement là, amen. Amen. Je suis en grande restructuration.
prier, trouver des auditeurs, venir réauditer. Pas parce que quelqu'un a volé. Personne n'a volé. Mais savoir quand les ressources arrivent, où ça s'en va. Ça fait quoi? C'est orienté comment? Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans ta gestion. Et Dieu va multiplier, il va envoyer davantage. Amen. Je crois au Dieu de la provision. Je crois vraiment. Et c'est par ces choses-là que tu me dis non, c'est parce que vous avez eu des dons que vous avez pu faire les vagues. Mais vas donner un message, je veux, ne commence pas comme ça. Lorsqu'on commence l'évangélisation, on est dans un des quartiers très pauvres d'Abidjan. La première fois où on achète un tam-tam, nous on fait la fête. Juste un tam-tam. On n'a pas de toit, on n'a pas de chaise. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ va honorer sa parole. Tu ne trouveras pas un homme sur la terre qui va te dire que c'est lui qui soutient, qui fait que nous sommes ici. Ça ni aucun politicien, aucun. Je le dis sur toute chair, dans tout endroit. C'est pourquoi rien. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire c'est nous qui avons aidé. Et puis même, si les gens aidaient, pourquoi on parle pas? Pourquoi je ne parle pas d'eux? Pourquoi je ne parle pas d'eux? Pourquoi je ne m'arrête pas sur l'estrade et puis je dis nous disons merci à tel organisme de nous avoir donné des lits? Quels sont les gens qui vont continuer à donner si tu ne mentionnes jamais leur nom? Parce qu'ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné. Le ciel pourvoit. Le ciel pourvoit. Au travers d'hommes, chacun participe à sa façon. Mais moi, j'ai toujours l'impression que Dieu multiplie l'argent qui arrive dans les offrandes. Je ne sais pas comment. Moi-même, je suis un spectateur de l'œuvre de Dieu. Et je prie, frères et sœurs, que Dieu vous rende influent. À tous les niveaux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc développer le caractère. Comment développer? Ça c'est le deuxième secret. Comment on développe le caractère? Ça veut dire si tu es quelqu'un dont le oui devient facilement non, dépendamment de la pression. Si tu es une personne, lorsque ça chauffe, tu es capable de récupérer la dîme de Dieu. Si tu es une personne qui n'a pas de discipline sur toi-même. Si tu es une personne qui choisit de te réveiller toujours à 4 heures, mais tu ne te réveilles pas à 4 heures, tu honores ta décision pendant juste quelques jours. Tu manques d'autodiscipline. Tu manques de caractère. Et c'est suffisant pour que Dieu ne t'augmente pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne cherche pas le problème ailleurs. Travaille et permets à Dieu de te donner une certaine discipline de gestion, une certaine discipline de comportement. Si tu tombes facilement dans les dérives du péché, du sexe, c'est une des raisons pour laquelle Dieu ne t'envoie pas beaucoup plus loin. Alors, choisis d'appliquer les éléments pour avoir de la discipline. Les chrétiens sont appelés des disciples parce que la discipline est un des objectifs que Dieu recherche. Parce que lorsque des gens sont disciplinés, Dieu arrive à faire de grandes choses avec eux. Que la discipline soit dans ta vie. Alors comment est-ce qu'on la développe? Par l'art de la contemplation. Quelqu'un comprend avec moi? C'est comme ça. Le deuxième secret du caractère. Quand vous priez, quand tu pries, il y a 3 manières de chercher Dieu. Je suis dans le deuxième secret. Il y a 3 façons de chercher Dieu. Quand vous priez, vous pouvez prier pour que Dieu vous parle. Ça, c'est ce que tu es en train de chercher, ce que j'appelle la deuxième présence, qu'on appelle la voix de Dieu. Ok.
La voix de Dieu ne change pas le caractère d'une personne. La voix de Dieu te montre le chemin que tu dois emprunter. La voix de Dieu crée en toi la foi. La voix de Dieu te conduit dans de verts pâturages. Il y a une présence de Dieu, mais la présence de Dieu peut se décomposer en 3 parties relatives aux personnes de la Trinité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin et qu'ils ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Mais ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Donc on peut être loin de la face de Dieu et continuer d'entendre Dieu. Adam et Ève se sont cachés loin de la face, mais ils entendaient Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne voient plus la face, mais qui entendent la voix. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit? Mais je pensais que tu allais me mettre Genèse 3. C'est la même personne qui est au verset aujourd'hui. Je sais pas. Hier, celui était très dynamique. Amen. Quand il cite un verset, même il est là-dessus. Alléluia. Amen. Tout le monde va à Genèse 3. Ils se cachaient loin de la face de Dieu. Et puis ils ont entendu la voix de Dieu. Oh, ce n'est pas la voix de Dieu qui donne du caractère, c'est la face. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons la face de Dieu. Nous sommes transformés en la même image. Donc, ceux qui contemplent la face finissent par ressembler à Dieu dans son caractère. Pas ceux qui entendent la voix. La plupart des gens qui bâtissent des grandes œuvres, c'est souvent la voix qui fait, c'est la voix qui fait ça, c'est pas la face. Donc la voix de Dieu va te donner l'impression que tu réussis. Mais si dans tes moments de prière tu ne vois plus la face, ton caractère ne va pas évoluer. Si tu es impatient, tu vas rester impatient. Mais tu seras impatient en ayant de la voix des directives de Dieu. Quelqu'un qui l'avait moi? Amen. Non, tout le monde d'abord, il s'est caché loin de la face de Dieu. Genèse 3:8. Amen. Quelqu'un qui est avec moi? Donc, lorsque vous priez, comme il y a 3 présences, restez en adoration. Pas pour recevoir des directives d'abord, mais juste contempler ces... La Bible dit, nous tous qui le faisaient découvrir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin, sa femme et sa femme. Alors ils entendirent la voix... Non, reviens. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Donc ils se sont cachés loin de la face, mais la voix était audible. Amen. Si je t'appelle au téléphone, tu ne vois pas ma face, mais tu entends ma voix. Or, la voix, c'est la parole. La parole, c'est Christ. Amen. Amen. Donc, tu peux avoir la voix, mais ne pas avoir la face. Et manquer la face handicape ton tempérament. Donc, souvent, au début de la vie chrétienne, on est admiratif devant la face de Dieu. On dit, oh Jésus. Et Dieu, quand on contemple sa sainteté, on a le caractère pour sortir de l'impudicité. On a le caractère pour être discipliné, avoir un minimum de vie de prière. Mais si tu arrêtes de chercher continuellement sa face, le niveau de caractère que tu as acquis va s'arrêter là. Et tu seras surpris de dire, moi je manque de discipline. Mais tu vas toujours manquer de discipline parce que tu as arrêté de voir sa face. La Bible dit, le psaume 103, cherchez continuellement sa face. Est-ce qu'on est ensemble? Chercher la face et aller voir. Tu regardes la patience de Dieu. Et puis tu contemples ça.
tu vas devenir patient. À l'image de ton Père. Tu contemples la discipline de Jésus. Ça va générer en toi de la discipline. Et ça, quand je vais arriver, vous allez voir que c'est un des secrets que Jacob a eu. Je vous ai parlé de l'histoire des moutons, non? On va voir les brebis là, les amandiers. C'est le mystère de la face. Ouais. Amen. Amen. Je sais pas pourquoi je n'ai pas voulu noter cette référence-là. Donc, donne-moi le passage de Genèse où j'enseigne ça à la retraite là, où Jacob où les brebis devaient regarder les branches d'amandier, de peuplier et de platane. Alors, je peux te dire rapidement les 3 sens des branches. Qui veut savoir? Je vais donner à ceux qui tirent. Qui sont chocs. Viens, je vais te donner le doc. C'est un secret. J'ai dit qu'il y a 12 secrets. Mais là, c'est un secret dans le secret. Le secret des 3 branches. Les 3 branches. La première branche, c'est l'amandier. Qui veut dire la fin du désert ou de l'hiver. Il faut voir ça. Deuxième, il avait des peupliers. C'est une branche qui fait ressortir la multiplication. Troisième, la branche qu'on appelle platane. Ça fait ressortir l'établissement. Le jeu de mots même est dans le mot. Peuplier. Un bon peuple. Donc, voir les peupliers. C'est multiplier ce que Dieu te donne. Voir l'amandier. C'est sortir du désert. Voir les platanes. C'est être établi. Donc, il y a 3 visions. Des choses que vous devez voir devant la face de Dieu. Vous avez compris? Et on va voir que Joseph a vu ça. Jacob aussi. C'est comme ça marche. Moi aussi. J'ai vu. Alléluia. Ne dites pas à quelqu'un. C'est un secret. Alléluia. Amen. Vous avez entendu le secret? Et quoi? Le quoi? L'établissement. J'ai parlé en secret. L'onction prophétique est allée chercher. On a des prophètes dans la salle. Alléluia. Amen. Le roi il parle en secret avec ses serviteurs. L'esprit d'Élisée va là-bas pour aller prendre les informations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voir la face de Dieu. Vous devez faire le secret de Jacob. Il y a des choses que vous devez voir devant. Quand vous adorez, il y a des choses à voir qu'il faut créer. Parce que la vue, c'est pourquoi un des travaux du Saint-Esprit, c'est de vous donner la vision. La vue crée un certain mécanisme en vous. Tu as le passage de Genèse là, où Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il
pela les bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches. On continue. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Ça, c'est un phénomène mystérieux. Amen. Jacob a déclenché deux choses. Il dit que lorsqu'il mettait ces branches-là dans l'abreuvoir, c'est-à-dire chaque fois que les brebis venaient boire, et les brebis viennent boire chaque fois. Si vous voulez enfanter un type de produit de votre vie, vous devez contrôler ce que vos yeux regardent. Venir boire l'eau, chaque fois que tu pries ou tu médites, chaque fois que tu vas t'abreuver dans la présence de Dieu, mets les trois branches dessinées. Il a dessiné sur les branches ce qu'il voulait voir les brebis reproduire. Vous me suivez? On lui a dit que son salaire, ça doit être les rayés. Tonton Laban a volé tous les rayés. On lui a dit que ses enfants, son salaire, ça allait être démarketé. Tonton Laban a pris tous les marketés. Il n'avait plus rien. Et dans une vision, Dieu lui dit, on va faire quelque chose. Il y a trois branches là, il faut les prendre. Et mets-les dans l'abreuvoir où tes brebis vont aller boire. Et le premier phénomène, il est anormal. Mais il dit que chaque fois que les brebis allaient boire, elles rentraient en chaleur. Normalement, le cycle menstruel n'est pas provoqué par ce que tu vois. C'est-à-dire il est rentré dans une accélération. C'est-à-dire les brebis n'entrent pas en chaleur une fois par je ne sais pas comment c'est quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont des bergers. C'est pas c'est quoi le cycle de chaleur des moutons. Je ne sais pas si quelqu'un a fait l'élevage. Ok. Mais lui il a accéléré. C'est-à-dire que elle ne tombait plus, elle n'était plus fécondable dans leur cycle normal. Elle pouvait porter des grossesses chaque fois qu'elles allaient boire. Quand elles arrivaient à boire, en même temps, on peut les engrosser. Chaque fois qu'elles viennent boire, on les engrosse. Elles mettent bas. Elles n'ont pas fini même d'allaiter les moutons. Qu'elles recommencent. Il a provoqué les chaleurs. Amen. Changer le cycle. Vous pouvez changer le cycle de croissance d'une œuvre. Vous pouvez modifier. Vous n'êtes pas obligé d'être lent, d'évoluer dans le système habituel. Tout dépend de ce que vous mettez devant vos yeux et devant les yeux de ceux avec qui vous travaillez. Si tu veux que tes fidèles produisent un type de résultat, c'est ce qu'ils doivent voir chaque fois qu'ils arrivent au culte. Tu ne peux pas attendre qu'ils tombent en chaleur. La chaleur, là, tu vois, c'est un peu long. Ils sont prêts à produire le fruit. Il faut provoquer la chaleur. Il faut provoquer la chaleur par rapport à ce que tu mets devant les yeux. Ce secret est dangereux. Je sais pas, je dois arrêter de le partager. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas tout dire. Est-ce que vous comprenez? C'est le mystère. La Bible. La Bible est quelque chose. La Bible est quelque chose. Et quand je prends l'exemple de tous les pères, des gens qui ont eu des ministères impressionnants, de manière consciente, ils n'ont pas besoin du verset, mais d'une façon ou d'une autre, Dieu leur a fait comprendre que tu dois mettre devant les yeux ce que tu veux créer. Tu dois mettre devant tes yeux ce que tu veux atteindre. Les yeux vont déclencher l'énergie qu'il te faut pour atteindre ça. Si je vois
je vais avoir la chaleur, c'est-à-dire je vais avoir la force. Et mes gens auront la force. Jacob avait la détermination. Les brebis aimaient Jacob. C'est lui leur père depuis toutes ces années. Mais ils ne pouvaient pas suivre son rythme. Lui, il veut partir. Mais on lui a donné un salaire. S'il doit attendre chaque année que les brebis mettent barre, frère, il va durer encore chez tonton là-bas. Il doit partir. Toi qui es venu ici, tu dois avancer. Tu as trop duré chez là-bas. Tu as trop duré étant exploité. Tu es trop resté dans le désert. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut changer. Mais que vois-tu? Est-ce que tu continues de voir ton désert? Ou tu vois la branche d'amandier qui annonce la fin de ton désert? Est-ce que tous les jours quand tu regardes la difficulté de ton territoire? Tes yeux sont sur Dakar est dur. Tes yeux sont sur Tambacounda est difficile. Si tu vois Tambacounda difficile, ça ne va pas accélérer la sortie. Tu dois, de manière mécanique, volontaire, ne pas laisser les circonstances te donner une vision. Aller couper la branche d'amandier. Dessiner. Parce que Moïse, quand tu sors là, ça ressemble à quoi? C'est quoi la fin? Tu vas voir dans ton esprit. Et ça, tu le trouves dans la prière aussi. Dans la prière. Amen. Amen. En fait, il faut arriver à traduire en vision ce que Dieu t'a dit. Il y a des choses que Dieu vous a dites. La promesse doit être visuelle. Elle ne doit pas être auditive. Tant qu'une promesse reste du son, elle ne crée pas la chaleur, elle ne fait pas avancer. Si tu es là, Dieu m'a dit, ce n'est pas suffisant. Ça doit être converti en visuel. Habakkuk chapitre 2 verset 1. Il dit, je me suis tenu à mon poste. Et puis il dit cette phrase étrange. Pour voir ce que Dieu me dirait. On ne voit pas ce qu'on dit. On entend ce qu'on dit. Lui il dit, je veux voir ce que Dieu va me dire. Quelle est cette phrase? Dieu t'a dit qu'il te donne le Sénégal. Mais est-ce que tu as vu ce qu'il t'a dit? Ou bien tu as entendu ce qu'il t'a dit? On dit à Jérémie, que vois-tu? Pas qu'est-ce que tu as entendu. Qu'est-ce que les brebis voient? Pas qu'est-ce qu'elles entendent. Plusieurs transports de promesses. Je t'utiliserai. Je ferai ceci avec toi. Je ferai des exploits avec toi. Tu entends ce qu'il a dit, mais tu n'as pas encore vu. Dans Habakkuk, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Depuis qu'on voit ce qu'on dit, on entend ce qu'on dit. Mais le prophète dit, je ne peux pas m'arrêter à ce qu'il a dit. Je dois convertir l'audio en vision. Donc si Dieu t'a dit, ta souffrance va s'arrêter. Ta souffrance peut continuer aussi longtemps que tu n'as pas changé la fin de ta souffrance en vision. Alors c'est pourquoi il dit à Jérémie, tu as bien vu, Jérémie chapitre 1. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Parce que des fois on voit mal.
Il dit, tu as bien vu. Et puis regarde ce qu'il dit. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, le fait de bien voir active l'exécution. Mal voir ou ne pas voir fait que la promesse ne rentre pas en mode d'exécution. Une promesse est du potentiel. Mais il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand on dit exécution, ça veut dire on passe à l'action. Voir bien détermine, lève, amène Dieu à passer à l'action. Entendre vous donne des promesses. Mais les promesses ne s'exécutent pas jusqu'à ce que tu aies vu. Tant que la promesse reste auditive, elle ne s'exécute pas. Elle attend la vision pour que Dieu passe à l'exécution. Non seulement il faut voir, mais il faut garder ce qu'il y a. Alors il va dire à Habakkuk, il faut écrire. Ce que tu as vu là, il faut l'écrire. Ce que tu dessines. Il dit, afin qu'on lise cela couramment. Car ce que j'ai dit arrivera. Dans la version d'Arbi, il est dit, afin que celui qui lise court avec. Donc, il ne faut pas te limiter à avoir entendu. Il faut voir, écrire, et puis que tes yeux tombent là-dessus. Ça va pousser. Ça va créer la chaleur. Ça va te rendre prêt à faire exécuter ce qu'il a dit. Amen. C'est bon, j'ai trop parlé. Il y a des choses, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, puis je vous ai dit ça. Pasteur Moustapha, c'est toi qui as dit un truc. Vous avez une histoire qui m'a fait parler. Il y a des choses que je ne partage pas. Non, je partage pas en séminaire. Bon, tu sais que tu es privilégié d'avoir entendu cela. Applique-le. Donc faites en sorte que chaque fois que vous venez prier, vous ayez une vision. Il faut prendre le temps de dire, qu'est-ce que tu m'as dit? Ça, c'est la voix. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça, c'est la voix. Et faire tout pour pouvoir dessiner ça, pour pouvoir l'illustrer, et puis le placer dans votre bureau, dans votre salle de prière, de sorte que chaque fois que vous venez vous abreuver, vous voyez. Vous voyez. Tu vois les églises partout. Tu vois des gens sauvés. Tu vois les malades guéris. Pour que ça ne reste plus, ainsi dit Dieu, je t'utiliserai pour guérir les malades. Je vais ressusciter les morts avec toi. Mon fils, je bâtirai avec toi une église extraordinaire. Ça, tu as entendu ce qu'il a dit. Tu n'as pas encore vu ce qu'il a dit. Il faut voir ce qu'il te dit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Et voir ce que Dieu dit. Voir ce que Dieu dit, c'est voir sa face. Voir qui il est, c'est ça, voir sa face. Alléluia. Amen. Donc quand on dit de rechercher la face, c'est de rechercher de la vision. Amen. Et de nombreux autres passages de la parole nous montrent cela. Acclame encore. Est-ce qu'on est béni ce matin? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que j'ai dit ça à cause de quelqu'un. Amen. Amen. Et je sais que ça va servir à la plupart. Il faut que l'évangile avance. Il faut que la parole soit prêchée.
Amen. Donc, Amen. plus vous contemplez la face, plus vous adoptez du caractère. Donc, comment avoir d'être un homme de caractère? Vous n'avez juste qu'à voir un aspect de Jésus. Amen. Et puis si vous continuez l'histoire de Jacob, en fait, il dit deux choses. La première chose, c'est que les brebis rentraient en chaleur lorsqu'elles voyaient les branches. Et la deuxième chose, il dit lorsque les brebis entraient en chaleur, là c'est le cycle normal. Il faisait le tri, il prenait les brebis les plus vigoureuses et il les faisait féconder entre elles pour qu'elles produisent des tachetés marquetées vigoureuses. Il créait la chaleur et lorsque le cycle naturel de chaleur était en place, il sélectionnait les meilleurs. Amen. Amen. Mais là, c'est toujours, je ne veux pas toucher ce point. Alléluia. Voilà, c'est ce qu'il dit. Toutefois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Donc, la vision était deux choses. Il faisait que celles qui n'étaient pas en chaleur rentrent en chaleur et celles qui étaient en chaleur tombent enceintes devant les branches, les trois types de branches. Amen. 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 Voyez du peuplier pour voir l'augmentation de ce que vous faites. Voyez l'amandier pour sortir de vos déserts. Voyez les platanes pour que toute étape de votre croissance soit établie. Sinon, vous pouvez monter et redescendre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Donc il faut vous voir établi, il faut voir les bases. Voir les platanes, la branche de platane, c'est ce qui va, c'est voir la solidité des choses. Beaucoup de personnes sont devenues influentes pour un temps trop court. Le caractère va vous aider à stabiliser les choses. Et ce sont des visions qu'il ne faut pas arrêter d'avoir. Ayez constamment ces images sorties du désert, multiplication, établissement, structuration de votre entreprise, de votre ministère, de ce que vous faites. Priez parce que ça va donner plus de personnes. Vous allez avoir plus de monde. Priez parce que ça suscite les hommes qu'il vous faut. La qualité de leader dont vous avez besoin. Et tout ça. Amen. Alors hier j'ai terminé avec le troisième secret. Je suis revenu sur le deuxième. Parce que le moment hier là, je voulais le sauter. J'ai dit, du caractère. Et puis je suis passé. Mais ce matin en priant, tu m'as dit, explique aux gens comment on développe le caractère qu'il faut. Amen. Amen. Personnellement, ça m'a changé. Parce que depuis mon enfance, je suis quelqu'un de très inconstant. Je manquais de constance et mon oui devient facilement non. Devenait facilement non. Et j'étais naturellement quelqu'un de très influençable. C'est moi, je copie toujours les gens de l'école. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Donc les gens se coiffent comme ça. Moi aussi je coupe mes cheveux. J'étais quelqu'un de très influençable. Et c'est dans toutes ces faiblesses-là, j'arrive devant le trône de Dieu. Et Dieu me dit, il n'y a rien qu'il ne puisse changer. Mais de le contempler. Et j'ai pris le temps de regarder la discipline de Jésus. Juste adorer. Oh, tu es bien comme toi. Regarde comment tu es organisé. Regarde comment tu es discipliné. Et ça m'a changé. Ça m'a changé. Amen. Je dis, Jésus, tu n'as pas peur. Jésus, tu es unique. Tu n'imites personne. Tu n'es pas influencé par les gens. Et j'ai regardé. Et ça a enlevé de mon âme la peur. Ça m'a transformé. Jacob dit lui-même, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Lorsqu'on a une âme brisée, lorsqu'on a une âme blessée par la vie, on manque d'une certaine consistance intérieure. À force de contempler Dieu, ton âme sera sauvée. Sauvée du rejet,
sauvé de l'hésitation, sauvé du manque d'assurance. Ton âme sera sauvée comme l'âme de Jacob a été sauvée en voyant la face de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il y a 3 présents de Dieu. La troisième, c'est l'onction. Le troisième secret est un peu relatif à cela. Alors, papa Jacob va donner une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. C'est ça le troisième secret, qui est le secret du vêtement spirituel dont j'ai parlé hier. Donc, troisième secret, le vêtement spirituel. Reçois ton manteau dans le nom de Jésus. Reçois ton manteau dans le nom de Jésus. Amen. Donnez-moi les éléments. Hervé, amène les éléments. Alléluia. Reçois ton manteau dans le nom de Jésus. Alors hier, je vous ai lu Zacharie chapitre 3 verset 1 où la Bible dit qu'il a vu le souverain sacrificateur Josué devant le trône de Dieu. Et Satan était à la droite du prophète Zacharie, du sacrificateur Josué. Et Satan disait, Satan l'accusait. Et Dieu a réprimandé Satan en disant, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Que c'est un tison arraché du feu. Que Josué est exceptionnel. Josué était serviteur de Dieu en train de reconstruire Jérusalem. Mais la Bible dit, or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Donc quand vous lisez l'histoire de la reconstruction des murailles et de Jérusalem, il y avait trop d'adversité. Ils étaient critiqués. C'est surtout quand vous lisez l'histoire de Néhémie. Tu vois combien de fois le diable l'a calomnié. Et je vais t'expliquer cela parce que tu dois comprendre c'est quoi le milieu hostile. Et pourquoi tu as besoin d'un manteau spécial. Que Dieu t'accorde un revêtement. Que Dieu t'accorde le revêtement. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu t'accorde le revêtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors hier je vous expliquais ceci, que un vêtement. Alors, l'habit de Josué ici, dans le monde réel, l'habit de Josué ne peut pas être sale. C'est un sacrificateur, il s'habille toujours propre. Mais il est question d'un habit spirituel. On peut être un grand serviteur de Dieu. On peut avoir de bons projets. Mais si dans le monde invisible, on a un vêtement qui n'est pas approprié, on n'aura pas les résultats attendus, on aura de l'adversité. Il faut donc travailler à avoir un vêtement approprié. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de revêtements. L'onction est un habit. Mais il y a des vêtements décrits dans Ésaïe 61 par exemple, que Dieu cherche à remplacer. Il dit par exemple, Ésaïe 61 verset 2, verset 3. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, tout ça, ça fait partie du vestimentaire. Là, c'est comment on appelle ça, des bijoux, si tu veux. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre aussi, c'est un vêtement. En fait, quand les gens étaient dans le deuil, ou bien c'était triste, ils versaient sur de la cendre. Et Dieu dit, je vais changer les habits de cendre. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, je viens parler pour toi. Sur toi, il y a de la cendre. Et hier, j'étais en train de vous dire qu'un habit veut dire ce que tu vas faire. Quand tu portes un pyjama, tu annonces que tu vas aller te coucher. Quand tu portes un type de vêtement, on te dit tu vas où? Il y a un habit qui montre que tu t'en vas au mariage. Il y a un habit qui montre que tu vas aller faire des travaux manuels. Il y a des vêtements qui disent que tu t'en vas au champ. Un vêtement te donne une orientation immédiate. Donc quelqu'un qui a un mauvais vêtement,
Un vêtement inadapté, le monde spirituel va le combattre. Même les anges même peuvent ne pas être favorables. Parlant de vêtements, la Bible dit par exemple, à cause des anges, la femme doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend. Tu es une femme qui a bien l'intention de prier. Vous savez, c'est vrai que je crois dans le voile, mais je crois que le voile dont il est question dans ce passage est plutôt spirituel. Dans 1 Corinthiens. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Voilà, un voile, ça veut dire, les femmes doivent être voilées, ça veut dire, elle doit... Le voile trie, le voile tamise. Ça veut dire, une femme doit avoir un voile sur sa tête. Ça veut dire, elle doit tamiser ses paroles, son regard, ce qu'elle écoute. Que les anges regardent ça. Donc c'est un vêtement. C'est un vêtement spirituel. Amen. Donc il y en a plusieurs. Et Ésaïe 61 nous dit, je vais te donner un diadème. Donne-moi le texte. Au lieu de la cendre, c'est l'habit de deuil. Vous savez, il y a des habits, quand vous les portez, les gens savent que vous revenez d'un funérail ou bien vous partez d'un funérail. Alors, si dans le monde spirituel, tu as un habit de deuil, un habit de funérailles, dans la vie pratique, tu vas perdre beaucoup. La plupart des choses que tu touches vont mourir. Tu dois changer d'habit. Je viens déclarer de la part de Jésus que Dieu enlève les vêtements des cendres pour te donner un diadème. Donne-moi le texte, s'il te plaît. Je veux le texte à l'écran. Il dit une huile de joie. Ça, c'est l'onction au lieu du deuil. Là encore, on parle de vêtements de deuil. Le vêtement de cendre, en fait, c'est pas le deuil, c'est la destruction. La cendre, c'est quelque chose qui a brûlé. Quelqu'un qui porte un vêtement de cendre, il attire Satan destructeur. Mais porte aujourd'hui un diadème. Une huile de joie au lieu du deuil. Regarde ça, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est très important afin qu'on les appelle terribles de la justice. Donc, Dieu doit changer ton habit afin que tu puisses refléter la justice divine. Que Dieu change ton habit aujourd'hui. Papa Jacob a remis un vêtement multicolore à Joseph. Et ses frères ont été touchés par cet habit. Pendant que je dis ceci, la puissance de l'Esprit Saint est en train d'enlever l'habit de destruction, l'habit de rejet. Il y a des habits de rejet. Tu peux profiter, tu vas te marier, mais l'habit sur toi faut que les gens ne t'apprécient pas. Les personnes marchent avec toi un moment puis d'une pied. Il y a des habits solitaires que tu arraches l'habit du célibat pour te donner une robe, un vêtement de mariée parce que tu vas te marier incessamment. Que Dieu enlève les vêtements de tristesse et vous accorde des vêtements de joie. Amen. Alors, comment est-ce qu'un habit est forgé? Vous allez voir pourquoi un homme de Dieu peut porter un habit sale. Amen. Alors, voici comment Jésus a été revêtu. Voici un revêtement. Luc, chapitre 4. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Affiche, voilà, Jésus rempli. Donc la vie, vous allez voir comment le revêtement arrive. Le revêtement, il faut être d'abord rempli. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 14. L'Esprit l'a rempli. Maintenant au verset 14, il est dit, Jésus, affiche, lisons, on peut lire ensemble, il a dit quoi? Jésus revêtu. Donc, voici ce qu'on appelle l'onction. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est lorsque l'Esprit Saint vous remplit. Et tellement ça déborde, à un moment donné, le débordement
crée une couverture extérieure sur le verre. Donc, l'esprit n'est plus en vous. Il n'est plus en vous seulement. Il devient sur vous. Il vous couvre. Et ça, tout pasteur, tu ne peux pas opérer efficacement sans revêtement de l'esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'esprit passe en mode revêtement. C'est ce qu'il explique en Ésaïe 42, verset 1. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Regarde la phrase. J'ai mis mon esprit sur lui, pas en lui. Mais sur lui. In English, upon him. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà ce que Jésus dit pour qu'on soit ses témoins. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant où ça? Sur vous. Donc, il doit te recouvrir. Le revêtement ressemble à quoi? Dans la vie pratique, vous le voyez avec un corps habillé. Quelqu'un est policier. Mais s'il est en civil, aucune voiture ne va l'écouter. Il est habilité à mettre de l'ordre dans la circulation. Mais en civil, il va dire arrête-toi, les gens vont le connaître. Mais dès l'instant où il est revêtu de la tenue policier, il s'arrête. Quelle que soit la vitesse, la grosseur de la voiture, il peut faire arrêter. Même une femme frêle, petite, que tout le monde peut frapper. Dès qu'elle est revêtue en policier, son autorité passe à un autre niveau. Un habit spirituel, l'onction qui donne une autorité extraordinaire. Reçois cela au nom de Jésus. Donc retenez que là j'ai tout un enseignement. Quand je prêche avec les pasteurs, je prêche longuement sur le revêtement. Retenez seulement que dans le monde spirituel, un revêtement, un habit est créé par ce qui vous remplit. Vous comprenez ça? Un habit est généré par ce qui vous remplit. Alors, quand tu prends des coups dans la vie, que tu ne penses que des choses aux choses tristes, tu ne penses que à la manière dont tu as perdu un parent, tu ne penses qu'à la souffrance, tu ne penses. Tu as été tellement meurtri dans ton enfance. Tu as perdu papa. Tu as grandi orphelin. Alors quelqu'un qui a grandi orphelin et qui est toujours triste de son orphelin, de la perte de ses parents, inconsciemment, l'habit qui le revêt serait un habit de deuil. La plupart des gens qui ont été trop meurtris dans l'enfance ont un vêtement de rejet. Ils s'isolent facilement. Ils ne s'entendent pas avec beaucoup de personnes. Parce que dans ton âme, il y a trop de blessures. Donc même quand le Saint-Esprit vient, malgré ta chrétienté, tu génères un habit sale. Quand vous lisez l'histoire de Josué, vous comprenez que les gens l'avaient trop critiqué. Tellement les gens ont dit du mal de lui, tellement il a subi d'attaques, l'homme de Dieu a fini par être blessé, amer, abandonné, seul. C'est ce qui a sali son habit. Un prophète, un pasteur, lorsque le diable vous calomnie, lorsque les gens vont raconter n'importe quoi de vous, Satan a un but. C'est de salir votre habit. En générant en vous trop de tristesse. Certains s'énervent. Ils vont développer un habit de cendre qui détruit. D'autres deviennent tristes. Et ils vont développer un habit seul. Alors quand vous avez un habit de solitaire, vous allez attirer très peu d'hommes et de femmes pour vous aider dans le ministère. Parce que par peur que les gens vous blessent, il y a une prudence qui fait que même l'onction en vous, ce qui sort de vous, ce n'est pas de l'eau limpide.
Donc on peut être Josué. Mais tellement on a pris des blessures qu'on développe un vêtement sale. Les attaques que les gens ont contre toi, les commérages qu'il y a dans ton dos, visent à détruire ton âme. Car dans le Nouveau Testament, nous sommes remplis du Saint-Esprit avant d'être revêtus du Saint-Esprit. Or, quand l'Esprit Saint rentre en nous, s'il rencontre la tristesse, le premier vêtement qu'on va porter sera de la tristesse. Déchire l'habit sale maintenant dans le nom de Jésus. Déchire l'habit sale dans le nom de Jésus. Comment déchirer l'habit sale? Il faut toujours dans la prière demander à l'Esprit de te remplir, contempler la face de Dieu, pardonner à tes ennemis, prendre toute frustration comme une opportunité, prendre toute persécution comme quelque chose qui va te rendre meilleur. Ne sois jamais amer contre tes adversaires. Et à force de rester la vie pure de Christ te remplit, tu vas générer un vêtement. Amen. Alors, et tout ça, ça vient du secret aussi de Jacob. Plus vous contemplez Dieu. Regardez Jésus. Injurié, insulté. Jésus faisait du bien. Jésus n'avait en lui aucune amertume. Wow. Contemplez cela. Soyez comme Jésus. Et votre cœur va pardonner aux gens. Alléluia. Amen. Écoutez, vous, en milieu hostile, on va toujours vous attaquer. Hein? Si vous ne développez pas, vous allez avoir un habit sale. À coup sûr. La souffrance ne doit pas te marquer au point où tu n'es plus capable de rêver. Si tu souffres tellement que tu es rempli, que ta vie n'est que souffrance, tu vois, l'habit que tu vas générer, c'est un habit de souffrance. Or, l'habit veut dire ce qui va t'arriver incessamment. Donc, c'est un cercle vicieux, sournois. Ça veut dire il y a des événements qui arrivent qui te frustrent. Et toi, tu cherches le Saint-Esprit. La frustration a blessé ton âme. L'incapacité à trouver les moyens pour mettre tes enfants dans une école. La pauvreté, le manque de ressources qui t'a empêché de soigner ta maman lorsqu'elle était malade. Tu commences à dire, mais pourquoi même je suis devenu pasteur? J'aurais tellement voulu aider les proches. Et tout ça, ça développe inconsciemment dans le cœur une âme frustrée. Et une âme frustrée qui reçoit l'esprit, ça produit un habit de frustration. Et tu vas rentrer dans un cycle. Ta frustration intérieure attire d'autres frustrations. Et tu ne sors plus de cette boucle. Aujourd'hui, je viens par l'Esprit de Dieu. Cette boucle de malheur s'arrête. Cette boucle de frustration s'arrête. Oh, je te vois comme Jérémie dans Lamentation 3:21 qui dit: voici ce que je veux repasser dans mon âme, ce qui me donnera de l'espérance. C'est comme cela, tu viens et tu mets la branche d'amandier. Quand vous êtes amer, mettez la branche d'amandier. Quand la vie vous a donné trop de frustration, placez la branche d'amandier devant vous. Pourquoi Dieu montre à Jérémie la branche d'amandier? Dieu lui montre la branche d'amandier parce que c'est Jérémie qui écrit Lamentation. Il dit, j'ai subi le rejet, l'amertume. Jérémie pleure et dit, je ne sais pas si quelqu'un a souffert comme moi. Il dit, quand je pense à cela, Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère,
et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Amen. Verset d'après. Voici ce que je veux repasser. Frère, c'est toujours ce que tu vois. Tu dois faire passer. Mais pas seulement passer. Tu dois faire repasser l'espoir. Pas passer, repasser. Mettre une branche d'amandier devant soi, c'est faire de manière mécanique. Mettre une image de ton bonheur, de ta réussite. Si tu penses au poison et à ta misère, tu génères de la misère, tu portes un habit de misère. Tu peux arrêter ce cycle en posant sur tes yeux, sous tes yeux. Par exemple, tu as un cycle avec ton mari, ça ne va pas. Fais quelque chose. Crée la chaleur. Un jour avec ton mari, il faut le blaguer un peu. Même si tu dis on va prendre des photos. Vous ne vous aimez pas. En ce moment-là, vous êtes en train de réfléchir. Comment vous allez faire pour divorcer? Tu le sais. Tu lui fais un jour une belle photo bisou. Et puis quelqu'un prend ça en photo. Et puis tu avec ton plus beau sourire. Même si son sourire à lui est hypocrite, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle forcer. Faut forcer le destin. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Toi, tu veux un foyer de rêve. Mais ton foyer n'est que si chaque fois blessure, ça rentre en toi. Tu vas dans la prière. Dieu te donne l'espoir. Coup de la vie. Ça va générer un habit. Tu vas faire un cycle de souffrance. Et tu vas être là. J'espère qu'un jour mon foyer ira bien. Non, en fait, ce que Dieu a fait pour Josué, il a déchiré. On va les déchirer. Comment on enlève? Il faut juste changer la donne mécanique. Alors tu fais la photo là. Vous êtes heureux ensemble. Tu as grandi. Et tu mets ça à l'entrée de la maison. Chaque fois que tu rentres, tu vois ta branche d'amandier. Tu vois la fin de la tristesse de ton foyer. Chaque fois que tu rentres, tu vois heureux, tu te vois heureux avec ton homme. Dans la réalité, vous êtes malheureux. Mais ce que tes yeux voient, c'est une branche rayée. C'est-à-dire, j'ai pris l'espoir, je l'ai marqué. Chaque fois que les brebis entraient, elles voyaient ce que Jacob voulait qu'elles deviennent. Et Dieu qui veille sur sa parole va vous prendre. Quelque chose va se passer. Vous allez changer. Alléluia. Amen. L'église que tu diriges est fatiguée. Les bancs sont cassés. Les fidèles sont dans la pauvreté. Tout est sale. En fait, vous nettoyez, mais c'est compliqué. Va chez un ordinateur. Dessine un beau temple. Une belle église. Remplie de gens. Avec plein de voitures garées dehors. Imprime ça en grand. Chaque fois que les fidèles rentrent à l'église, ils voient que leur pasteur, il a mis une image. Ils vont lui donner, pasteur, ça c'est le temple de qui? C'est nous. Mais c'est qui les voitures là? C'est ta future voiture. Chaque fois qu'il rentre, il voit que le pasteur voit leur changement de statut. Et ça va créer la chaleur.
Les gens vont commencer à travailler ce qu'ils doivent travailler. Ils vont commencer à procréer des entreprises qui produisent les brebis qu'il te faut à l'église. T'acheter, marketer. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Alors, je vous avais dit que je n'allais pas tout développer. Laissez-moi citer les autres secrets. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la vie, souvent, mon fils passe à l'élève me dit là, mais tu ne manges pas tout quoi là, on fait pas. Voilà, on fait pas tous les rêves dans un même sommeil. On fait pas tous les rêves dans un même sommeil. Amen. Amen. Voilà, les autres sont tout aussi importants. Et chaque secret peut faire l'objet d'un développement. Amen. Amen. Donc, intimité avec le Père, secret numéro 1. Là, comme tu vas noter, puis tu vas afficher. Caractère, fermeté dans ses valeurs. Deuxième chose, avoir le manteau. Amen. Amen. Changer d'habit spirituel. Donc, faites basculer cela. Pour que dans le monde invisible, vous portez des vêtements de... Même si sur la terre, tu es habillé de manière sobre. Dans l'invisible, tu ressembles à ce que tu vas devenir. Okay? Ça va orienter ta direction de vie. Mais tu le changes en changeant ce que tu vois. Pour que ça chasse l'amertume, la tristesse. En fait, tout ce qui n'est pas du caractère de Christ. Quatrième chose, le prophète a eu, comment dirais-je, Joseph a eu des visions, une vision et un rêve. Amen. Il faut savoir que ses frères vont vouloir le tuer à cause de la vision. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, on est sans frère. Alors, pendant que vous cultivez l'art de voir Dieu, priez toujours pour que l'Esprit Saint vous dise la vision. Alors, retenez généralement ce qui n'est pas la vision. Il y a l'ambition et il y a la vision. L'ambition est très forte, elle aussi. Et l'ambition vous amène à occuper des postes puissants et élevés. Une ambition qui vous habite va vous ouvrir des portes. Mais l'ambition va vous donner la gloire du monde. Ça veut dire que ça va vous faire rater votre destin. L'ambition, c'est la voix de Satan. Il dit, je monterai au-dessus de tout. Ésaïe 14. Je serai grand. Donc faites très attention. Vous pouvez entendre pendant que vous cherchez la vision ces genres de phrases. Je serai un grand pasteur. Ça, ce n'est jamais la vision. Ça, c'est Satan. J'aurai une grande église. C'est Satan. C'est pas Dieu. Je serai riche. C'est Satan. Ce n'est pas Dieu. L'ambition est le poison de la vision. Je vais prêcher, tout le monde va m'écouter. Ça vient du diable direct. L'ambition voit son succès. L'ambition voit sa réussite personnelle. L'ambition est ce que Satan injecte dans la vie de ceux qui vont avoir des visions. L'ambition, comme la vision fait courir. Mais l'ambition vous amène à des positions et pas dans la vision.
Hommes de Dieu, faites attention à cela. Beaucoup de gens qui réalisent de grandes choses finissent par s'éloigner de Dieu parce qu'ils étaient mus par une forte ambition. Devenir grand, avoir de l'argent. Voici une différence de jeu entre l'ambition et la vision. 1 Timothée 3:1. Affiche rapidement s'il te plaît. Est-ce que ça c'est 2 Timothée 3:1? 1 Timothée 3:1. Voilà, ok, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Cette parole est certaine. Aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. 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 Tu remarques que Dieu ne dit pas si quelqu'un aspire à être évêque. Il faut faire très attention au jeu de mots. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque. Pas si quelqu'un aspire à être évêque. Il désire une bonne chose. Il ne faut pas chercher à être le chef. Il faut chercher la charge du chef. Si quelqu'un aspire à la charge, pas au poste, pas au titre. Quand Dieu vous donne une vision de président, il ne veut pas que vous recherchiez le titre de président, mais que vous couriez après la charge du président. Il ne veut pas que tu cherches le titre de pasteur, mais que tu cherches charge du pasteur. Il ne veut pas que tu cours après le titre de l'évêque, mais la charge de l'évêque. Dans votre vie chrétienne, c'est quelque chose qui va vous combattre chaque fois. Allez chercher le titre et oublier la charge. Chaque position transporte une charge. C'est quoi la charge de l'évêque? Rendre visite aux âmes, rendre visite aux églises, aimer les hommes, se sacrifier pour les âmes. Ça c'est la charge. La charge d'un pasteur c'est quoi? C'est paître les brebis. La charge d'un médecin, c'est soigner les gens. La vision cherche les gens soignés. L'ambition cherche à être docteur. La vision cherche à soigner. L'ambition cherche le titre. La vision cherche à aider des gens à connaître Dieu. L'ambition cherche à être assis devant les gens pour dire, c'est moi le pasteur. Quand tu as de l'ambition, tu ressembles à Satan. Quand tu as la vision, tu ressembles à Christ. L'ambition fabrique des antichrists. La vision fabrique les Christ. Faites attention. Est-ce qu'on est ensemble? Joseph n'a pas vu un poste dans sa vision. Il avait une lumière qui éclaire. Ça veut dire que Dieu allait lui donner d'éclairer les autres. Dans sa vision, il a vu son épi de blé plus grand. C'est-à-dire, il allait nourrir. Mais quand son père et ses frères ont entendu, ils n'ont pas vu la lumière. Ils ont vu le poste. Et ils ont dit, tu veux être notre chef. Il ne cherchait pas à être chef. Dieu a vu qu'il avait un cœur qui pouvait aider les autres. Toute vision de Dieu vient pour aider. Il n'y a aucune vision que tu aies 10 000 maisons. C'est pas de Dieu. Mais il y a une vision que tu aides les gens à avoir une maison. Il n'y a aucune vision de toi qui soit un grand pasteur. C'est une ambition. Il y a une vision qui doit aider le plus d'hommes à aller au ciel. Reçois la vision de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est béni par la parole? Qui est béni par la parole? Secret numéro 5.
Amen. Amen. Nous savons, on doit s'arrêter aussi parce que on a limité le temps d'occupation du site. Amen. Amen. 5e, c'est la gestion des trahisons. Je l'ai plus ou moins dit dans les précédents éléments. Joseph va être trahi par ses frères. Mais Joseph va pardonner. À cause de la force de la vision. 6e. Donc, 5e secret, n'oubliez pas, gérez bien parce qu'on va vous trahir. C'est une bonne nouvelle, hein? Jésus a dit on va le suivre. Si Jésus a été trahi, on va te planter des poignards dans le dos. Il faut déjà t'armer de cette pensée-là. Il ne faut pas souhaiter, mais sois prêt lorsque cela arrivera de pouvoir pardonner et de pouvoir avancer en aimant même tes ennemis. Tu dois être capable de regarder Judas en face et puis lui faire la bise. Si tu dis Jésus, moi je ne peux pas, cherche sa face. Admire Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il fait la bise à Judas et dit mon ami. Moi, mon maître Sanogo, je n'étais pas comme ça. Mais le monde n'a pas besoin de Sanogo, Mohamed. Le monde a besoin de voir Christ. Et Christ est celui qui pardonne à ses ennemis. Amen. Amen. 6e secret. Joseph va se retrouver esclave. Fils préféré de papa, serti de gloire, mais il va se retrouver en train de devenir un esclave. Joseph a accepté sa situation. Humilité. Pour être quelqu'un d'influent en milieu hostile, soyez humble. Il va adopter ce qu'on appelle l'humilité du serviteur. Quelqu'un qui va influencer ne doit pas avoir peur de faire les petites tâches. Pour être un grand homme de Dieu influent, tu dois être capable à ton niveau encore de soulever des chaises, de balayer l'église. C'est ce que Jésus a voulu expliquer à ses disciples. Il dit, je suis le Seigneur, mais je lave vos pieds. Le jour où tu ne peux plus faire des petites tâches de l'église, c'est que tu peux tomber. Il faut chaque fois te checker pour voir, est-ce que tu peux aller faire ce que tu dis à ceux qui te servent de faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'humilité. 7e chose, chez Potiphar, il a travaillé la serviabilité. Il faut travailler la serviabilité. 8e chose, il a travaillé l'excellence. La Bible dit qu'il a amélioré tout ce qu'il avait trouvé dans la maison de Potiphar. Quelles que soient les tâches que Dieu va vous donner de faire, faites tout avec excellence. Vous n'êtes pas en train de vraiment travailler pour Potiphar. Vous travaillez pour ce que Dieu va vous confier plus tard. Si tu travailles comme dans une entreprise, sois excellent. Fais les choses bien. J'étais à combien là? 8. Amen. Amen. Quand vous allez être excellent, on va vous nommer, on va vous élever dans votre groupe. Alors en ce moment-là, 9e, faites attention à la convoitise. J'appelle ici, ne convoite pas la femme de Potiphar. Ne tombe jamais dans le piège de convoiter le poste, la gloire de quelqu'un. Si tu es un père spirituel, tu es un pasteur, il ne faut pas dire, faut pas laisser Satan mettre dans ton cœur. Et si j'étais à sa place? Et si on me donnait l'honneur? C'est ici que je prêche sur, il faut vaincre Diotrephe. Diotrephe voulait être un apôtre. 10e. Amen. Amen. Joseph va résister. Ça, c'est la notion de caractère qu'il avait acquise, va lui donner de résister à Madame Potiphar. Mais ça va le jeter en prison. Comme d'habitude, il va appliquer la serviabilité. Il était utile en prison. Mais Joseph a appris une chose dans la prison: aimer l'autre. Vous voyez, c'est Joseph. Avant, vous savez, quand vous êtes très compétent sur les tâches, quelquefois, sans faire attention, vous méprisez les autres. Mais Joseph en prison,
On l'avait mis chef du personnel des prisonniers. Et c'est lui qui se réveille le matin pour savoir, toi tu as bien dormi. Pourquoi tu es triste? En prison, il a appris à s'occuper de l'homme. Souvent, quand vous êtes excellent dans un travail, vous êtes concentré sur la tâche. Mais vous oubliez que la tâche est faite pour les hommes. Faites très attention à ce piège. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chaque fois que je parle à mes filles, je dis faites attention. On met les chaises bien, c'est pour Dieu, c'est pour les hommes. Il ne faut pas insulter les gens. Faut aimer l'homme. Prêtez attention aux gens. Regardez leur vie. Ce que Joseph a appris en prison, c'était l'empathie. L'empathie. Comment l'autre voit le monde. Vous voyez, Joseph lui-même, il a ses propres souffrances. Lui-même, il est mis injustement en prison. Mais il est en train de s'inquiéter comment les autres dorment. Et c'est ainsi qu'il a interprété les songes de deux personnes. Mais ça, c'est de l'empathie. L'amour de Jésus, c'est l'amour de l'autre. Aimer Dieu, aimer l'autre. Là, c'était quoi? 10e. 11e. Amen. La sagesse. Quand Joseph monte chez Potiphar, arrive chez Pharaon, Dieu va lui donner. Avant, il savait interpréter les songes. Il a dit au gars là, au panetier, il dit toi tu vas mourir. À l'échanson, il dit tu seras élevé. Mais quand il arrive chez Potiphar, quand il arrive chez Pharaon, Pharaon a un rêve qui est aussi fatal. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Il dit la famine va tout détruire. Avant, Joseph se serait juste arrêté à interpréter. Mais maintenant, il a ajouté quelque chose. Il a trouvé les solutions. Il dit, établi sur le pays, si Joseph avait acquis ça quand il était en prison, il allait dire au panetier, dans 3 jours on va te tuer. Donc, quand le roi va t'appeler, prépare ceci, prépare cela, envoie 3 vagues. Mais il a dit, toi tu vas mourir, toi tu vas élever. Il y a un moment dans le ministère, vous vivez vos visions. Vous constatez qui est bon, qui est méchant. Vous constatez qui doit chasser de l'église, qui doit rester. Mais il y a une sagesse. Quand vous allez être influent, la sagesse de Dieu s'est composée même avec le méchant. Souvent, il y a un mec qui me dit, mais parce que lui là, tu ne sais pas qu'il est en train de voler. J'ai toujours admiré Jésus. Comment Jésus a gardé Judas? Pendant qu'il savait qu'il volait. Il dit, le voleur doit le chasser. Donc Dieu m'a appris à aimer la faiblesse, à supporter la faiblesse et à savoir l'utilité du manquement. Adam et Ève étaient nus. Dieu a voulu que dans sa gloire, il y ait de l'imperfection. Ça paraît étrange. Bon bref, c'est ça. Que Dieu t'accorde une sagesse de gérer les situations et d'apporter des solutions. C'est ce qu'il a acquis chez Potiphar, chez Pharaon, pardon. En un jour, je crois que pendant les 3 ans après avoir interprété la prophétie, 2 ans, Pharaon, les chansons sont sorties, il a oublié 2 années. Et pendant ces 2 ans, je me suis demandé mais pourquoi Joseph n'est pas vite sorti. Et laisse-moi expliquer. Je dis que pourquoi quand les chansons sont sorties, les chansons l'ont oublié. Dieu me dit Joseph n'était pas encore assez sage. Tu as pris 2 ans. Il faut arrêter de dire tout ce qui vient dans ta... Le gars, il y a un gars qui va mourir. Il dit, toi, dans 3 jours, on te coupe la tête. Il dit, toi, dans 3 jours, on t'élève. Prophète.
Prophète. Mais pas sage. Pas sage. Dieu dit tu vas rester 2 ans, tu vas apprendre la sagesse. Quand Dieu a trouvé qu'il était sage, Dieu a envoyé le rêve à Pharaon. Il fait le sortir. Il est prêt. Tu tardes à monter. Pharaon tarde à t'appeler. Parce qu'il y a une sagesse que tu n'as pas acquise. La sagesse t'aide à résoudre les problèmes. La sagesse t'aide. Quand tel que tu es là, toi tu vis ce que tu constates. Tu constates. Non. Tu veux que tu passes à un autre level. L'ascension d'un serviteur de Dieu vient de la sagesse qu'il acquiert. Pas de tout ce qu'il a vu, il le dit. Il y a l'art, la sagesse vous apprend l'art de la parole. L'art de parler en son temps. Il y a des gens qui sont dans l'erreur, tu ne dois pas le dire. Tu dois juste attendre un moment qu'il ait une autre maturité. Mais ça, il faut l'acquérir. Tu es trop direct, tu es trop... Ça vient pas, ça vient pas. Je dis la vérité. Tu n'es pas sage. Il faut attendre en prison d'abord. Bon, c'est bon, je m'arrête là. Gardons le 12e. Non, laissez. Là, tu vas me rappeler. Non, laissez 12e là, j'ai gardé pour moi. Non. Il est l'heure. Ok, que Dieu vous bénisse. On va s'élever. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu bénisse vos vies. Oh Dieu. Élève ton peuple. Suscite des hommes et des femmes influents qui changent les nations. Le Sénégal en a besoin. Des hommes et des femmes qui transportent ces valeurs. Merci Père pour ce que tu fais dans nos vies. Accorde-nous la grâce de servir. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour tes bienfaits. Que ces choses demeurent en nous. Que ton esprit nous remplisse. Que ta puissance nous inonde. Bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.